Depuis quelques semaines, Émilie, 28 ans, s'est engagée au sein d'une petite armée de rebelles. Ce groupe de combattants acharnés lui a confié l'intendance. Ses journées débutent maintenant dès 6 h du matin. Donc on va où là? Donc là, on va chez Monsieur le boulanger. Il y a de la lumière, mais le magasin est pas encore, la boutique n'est pas encore ouverte, donc on va passer par derrière, l'entrée secrète. Salut Émilie. Bonjour, ça va? Et toi? J'ai cherché un petit peu de croissant pour les irréductibles. Et voilà. Super, bah merci. Bonne journée. Et vous payez pas? On a des commerçants qui sont sympathiques et qui nous encouragent à leur manière, donc Voilà. au revoir. D'autres ne lui auraient pas fait un tel cadeau, car son combat divise tout un village. Deux camps s'opposent à cause d'un projet qui risque de bouleverser à jamais la région. L'Orne, en Normandie. Un paysage exceptionnel de prés, d'étangs, de rivières. Mais aussi le berceau de l'élevage de chevaux. Le département compte 120 haras, d'où sortent des cracks. Le plus prestigieux d'entre eux, le haras du Pin, fondé par Louis XIV, et surnommé le Versailles du cheval. Mais tout ce patrimoine serait menacé par cette immense décharge. Dans ces trous, à terme, plus de 2 millions de tonnes de déchets doivent être stockés. Lorsqu'elle a ouvert le 22 octobre dernier, dès le lendemain, des habitants de la région en ont bloqué l'accès avec des tracteurs et cette immense tente. Éleveurs, agriculteurs ou simples riverains, ils sont maintenant une centaine à se relayer ici jour et nuit. C'est Émilie qui organise les tours de garde. Oui, alors donc, Brigitte, c'est mort. D'accord, elle a mal au dos, c'est ça? Donc Anne, tu remplaces? Ouais. Par contre, tu me mets entre parenthèses. Ça. Chaque jour, j'ai des gens qui s'ajoutent. J'ai des gens jusqu'à samedi prochain, oui. Samedi en 8. Enfin, une semaine. Ouais. Ce qui leur fait peur, ce sont les déchets industriels non recyclables qui vont être stockés sur le site. Comme les plastiques et les mousses des voitures réduites en confettis. Comme on le voit sur cette vidéo de GDE, l'exploitant de la décharge. Les opposants sont persuadés que ces déchets vont polluer toute leur région. Pourtant, selon l'entreprise, tout a été prévu pour éviter une catastrophe écologique. Le stockage est effectué dans des casiers parfaitement étanches. Les casiers sont recouverts au fur et à mesure de leur remplissage d'une épaisse couche de terre végétale et de plantation. Mais la décharge a aussi des supporters, car elle peut rapporter gros aux communes. Et notamment à Nonan-le-Pin, le village situé juste à côté. Ces 500 habitants se divisent en deux camps. Difficile de rencontrer ceux qui sont pour, car les contres sont très offensifs. Laurent, éleveur de chevaux, est un farouche opposant à la décharge GDE, comme il l'appelle, à tel point qu'il applique des mesures de rétorsion contre le pharmacien, qui n'est pas dans son camp. Il est pour GDE, moi j'y vais plus. Vous boycottez? On boycotte. Il y a d'autres commerçants que vous boycottez? Non. Ici, que la pharmacie. Que la pharmacie. Parce qu'il est favorable à la GDE. Voilà. Il voulait... Là, on va un peu plus loin, on va à 10 km à Argentan. Voilà. Face à des opposants aussi déterminés, les commerçants du village n'osent plus prendre position. Le patron du café craint de subir le même sort que le pharmacien. Moi, je vous dirai rien de toute façon, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que j'ai rien à dire. J'ai des clients pour, des clients contre. Moi, j'ai un commerce. Et puis c'est tout. Parmi les clients aussi, difficile de trouver quelqu'un qui accepte de s'exprimer. Moi, je suis neutre là-dedans. Un sujet sur la décharge. Oh, ça m'intéresse pas, merci. Ah bon? Un sujet sur la décharge. Ah, moi, je suis une nouvelle arrivante, alors ça fait 1 an qu'on est là. Ah. Alors on peut pas trop s'en mêler. Monsieur Bonjour, on fait un sujet sur la décharge. Non? Ce mutisme a le don d'agacer Laurent. Pardon? On est pour ou on est contre? Moi, mon père m'a toujours appris, tu prends position. T'es pour ou t'es contre? Mais t'es pas au milieu assis entre deux culs, entre deux chaises. Ça va, Serge? Laurent.
Allez, bonne journée, au revoir. À la sortie, Laurent tombe sur cet habitant, favorable à la décharge. Selon lui, elle va rapporter plus d'argent au village que les élevages de chevaux. Laurent tente de le faire changer d'avis. Franchement, tous les chevaux qu'on élève en Normandie, ça, vous le savez très bien. Ah bah oui, ça... Qu'est-ce qui a encore gagné le prix d'Amérique cette année? Non, bah là, de toute façon... Et toutes les grandes courses. Mais bon, ça ramène pas de thunes à la commune. Les grosses écuries, les machins comme ça, les propriétaires, ça... Attendez, ça ramène pas de sous à la commune, ça. Alors que la décharge, ça va ramener de l'argent. Ça va ramener... ça va leur mettre de l'oxygène, à la commune. Moi, l'argument financier n'est pas important pour moi. L'essentiel, c'est que on va avoir de la pollution et on ne pourra plus élever nos chevaux. Mais avant d'élever nos chevaux, moi, j'ai 3 enfants et j'ai envie de les élever correctement. Ouais, je dis que ça sauve une commune comme ça, qui est en train de crever, là. Voilà. Oh, mais elle est déjà crevée. Oui, mais bon, ça peut... En quelques années, Nonan-le-Pin a perdu une partie de ses habitants. Et plusieurs commerces ont définitivement fermé. Pour certains, l'arrivée de la décharge permettrait de retrouver du dynamisme. Elle va créer une dizaine d'emplois et rapporter au village près de 400 000 € de taxes par an, le double de son budget actuel. C'est pour cette raison que le maire, lui aussi, est favorable à cette décharge. L'été dernier, cette prise de position lui a valu de recevoir un tas de fumier devant chez lui. Pour faire fuir les manifestants, il a tiré un coup de fusil en l'air. Une ambiance de Far West, au pays du cheval. Ce matin, il est 8 h et Laurent est déjà agacé. Un homme rôde autour du campement. Ce n'est pas un curieux, mais un huissier envoyé par GDE. Exactement, vous êtes là pourquoi? Comme d'habitude, je vous l'ai dit tout à l'heure, je fais un constat le nombre de GDE. D'accord. Il n'y a pas de changement. Ah oui, tout simplement. Comme vous avez pris la photo de ma voiture en face, je suis chez moi en face, alors c'est embêtant. C'est embêtant. Hein? Je ne fais aucun commentaire, ni dans le constat, ni dans un sens, ni dans l'autre, je sais. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Merci, vous également. Et merci de votre soutien. Au revoir. GDE estime perdre 40 000 € par jour à cause du blocage. L'entreprise prépare un dossier pour expulser Laurent et tous les opposants. Mais sur le campement, ça n'effraie personne, car la mobilisation ne faiblit pas, bien au contraire. Et les conditions de vie s'améliorent de jour en jour. Le campement est équipé d'une cuisine. Tiens, Catherine, tu nous prépares quoi là? Alors, je suis en train de préparer un roast beef qui est dans le four, et puis de la purée. En fait, c'est des dons. Tout ce que vous voyez là, c'est que des dons. Tout ça. Oui, tout ça. Ça, c'est ce que les gens nous ramènent, donc on en a vraiment un bon paquet. Les gens qui arrivent, ils ont un sac avec 2-3 trucs dedans, ils participent à leur manière, ils ramènent un pâté, ils ramènent... On sent bien quand même qu'il y a... Un mouvement derrière. Il y a un mouvement et un dynamisme derrière ça. Les gens veulent que... Voilà, ils sont prêts à tenir sur la durée. Ils ont de quoi tenir un siège. Des supporters ont même prêté une caravane et des camions aménagés en dortoir. C'est le 2 étoiles. C'est 2 étoiles. C'est sommaire, hein. De toute façon, c'est pour passer 2-3 heures, hein, pas plus. Hein. Leur obstination commence à payer. Des célébrités soutiennent maintenant leur mouvement de révolte. Et vous allez les faire... Comme l'animateur Thierry Ardisson. Bon, on y va alors. Depuis 25 ans, il possède une maison de campagne à 30 km de la décharge. C'est la première fois qu'il vient sur le site. Il veut aller voir de plus près. Il franchit la grille d'entrée. Mais rapidement... Ah, il y a le vigile qui arrive. La visite tourne court. Des vigiles surveillent pour empêcher que les opposants ne viennent tout casser. Vous avez vu, il y a des chiens et tout, c'est le mur de Berlin, là, c'est fou, quoi. J'ai jamais milité, en fait, ni dans un parti politique, ni dans une association. Et là, ça m'a touché, parce que le symbole était trop fort. C'est-à-dire qu'arriver à faire une déchetterie avec des déchets ultimes, c'est-à-dire qui ne se détruisent pas, qui vont durer pendant des dizaines et des dizaines d'années, à côté du Haras du Pin, qui est une des plus belles régions de France, qui est le centre du cheval, c'est exactement comme si on allait faire une déchetterie dans le vignoble de Saint-Émilion. Thierry Ardisson a rallié à sa cause d'autres personnalités du showbiz. Luc Besson, Stéphane Bern ou encore Laurent Deutsch. Mais pour l'emporter, les opposants ne comptent pas uniquement sur des noms connus.
En s'installant dans sa belle demeure du XVIIIe siècle, héritée de ses parents, Noël se voyait déjà couler une retraite tranquille, entourée de ses petits-enfants. Mais son rêve risque de s'écrouler. Moi, je ne tiens pas du tout à ce que mes petits-enfants viennent ici respirer de l'air pollué, attraper des cancers et des choses comme ça. Cette opposante de la première heure est inquiète, car elle a entre les mains un rapport alarmant qui date de 2007. Ce rapport souligne les risques de pollution si une décharge comme celle-ci s'implante dans la région. Atteinte directe et indirecte au patrimoine naturel du secteur. Le site est implanté sur une zone de débordement de nappe. Ça veut dire que la nappe phréatique, si elle déborde, elle emmène avec elle tous les jus des déchets et qu'elle va arroser toutes nos prairies avec ces jus de déchets. Suite à ce rapport, le premier projet de décharge est enterré. Mais 2 ans plus tard, coup de théâtre, un nouveau rapport vient contredire le précédent. Et GDE est autorisé à construire sa décharge. C'est maintenant devant la justice que le bras de fer va se jouer. Le 21 novembre dernier, Noël et ses troupes ont rendez-vous au tribunal d'Argentan pour un procès qui se promet d'être houleux. Bonjour. Une trentaine d'opposants à la décharge ont investi la petite salle d'audience. Dans un coin, un responsable de GDE tente de se faire le plus discret possible. Bonjour, vous représentez GDE? Je suis à l'audience. On peut vous poser une petite question? Pourquoi GDE ne veut pas communiquer sur cette histoire? Je ne suis pas habilité. Je vous ai répondu. D'accord, c'est tout. Voilà. L'avocat de l'entreprise ne s'exprimera pas davantage. Je ne communique pas. L'audience démarre. Nous ne sommes plus autorisés à filmer. Pendant 2 heures, les opposants vont demander des expertises supplémentaires sur le site de la décharge. GDE, de son côté, réclame la fin du blocus et l'expulsion des opposants. À la fin de l'audience, aucune décision n'a été prise. Le jugement sera rendu dans quelques jours. À la sortie, Laurent, qui boycotte le pharmacien du village, est encore prêt à en découdre. Vous allez combattre comme ça encore longtemps? Le temps qu'il faudra, on l'a toujours dit. Parce que là, on a l'impression que finalement, c'est que des procédures judiciaires, ça peut durer... Une éternité. On est bien d'accord. Donc vous êtes prêt à continuer? Ah oui, bien sûr. Et il faut. Et il faut. Lorsqu'il sort, l'avocat de GDE se fait copieusement huer. La populace vous donne le bonsoir. Au revoir, la populace. Depuis notre tournage, les opposants à la décharge ont obtenu 2 victoires. Des expertises supplémentaires doivent être réalisées sur le site et ils n'ont pas encore été expulsés. Leur blocus continue.